dévoué par Éternel. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Sérac, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Je suis envoyé de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils le poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et le battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. Et grâce Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Te remercions l'Éternel encore une fois pour le privilège que nous avons de nous tenir devant ton peuple, précieux Seigneur. Pas encore une fois, c'est une grâce non méritée, Seigneur. Dépendons de toi, c'est pourquoi nous venons implorer ta grâce et ta main, Papa, que celle-ci se pose sur nous et qu'elle nous fasse don de ton onction. Moi, Père, afin que je puisse apporter cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Nous tous ensemble, Papa, afin que nous puissions recevoir de ta part. Que nos vies soient transformées par cette parole, Papa. Que nous puissions produire de fruits, beaucoup de fruits qui nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Père, c'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous te prions aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Juste avant de vous asseoir, pouvez-vous juste poser vos livres? Dans la parole du Seigneur, je voulais juste signaler que nos chartes de lecture pour la Bible, il y en a encore à l'arrière. Si vous n'avez pas eu votre charte de lecture pour 2015, les enfants vont les avoir dans leur salle de classe par leurs professeurs s'ils n'en ont pas eu. Mais pour les adultes, il y en a encore. Si vous suivez cette charte, vous allez pouvoir lire votre Bible en entier pour l'année 2015. Ça devrait être un des projets sur votre agenda, lire toute la Bible pour l'année 2015. Amen. La parole de Dieu nous transforme, elle nous vérifie et la parole de Dieu accomplit presque tout en nous. C'est que les conseils, le nombre ne peuvent accomplir, la parole de Dieu l'accomplisse. Et si tu appliques cette parole de Dieu, ben, tu vas bien aller. Retournons à des milliers d'années en arrière. Israël, esclave en Égypte, pendant plus de 400 ans, ils ont été sortis là par une main puissante. La main puissante de Dieu s'est abattue sur les Égyptiens et finalement, Pharaon a cédé, Israël est sorti. Mais à la sortie d'Israël, Pharaon s'est retrouvé un peu en train de regretter son geste. Il s'est décidé de poursuivre Israël. Il a poursuivi jusqu'à la mer Rouge et là, Dieu a accompli un exploit phénoménal dont on parle, tout le monde connaît l'histoire de Moïse
et à la mer Rouge, Moïse lève le bâton, la mer se divise en deux, le fond de la mer s'assèche, Israël passe le pied à sec, il traverse la mer Rouge, alors que les Égyptiens essayent de poursuivre Israël. D'abord, le fond de la mer devient encore boueux, leurs chars et leurs chevaux s'enlisent dans la boue, et lorsqu'ils sont au beau milieu, dans un plein trafic de la mer, le Seigneur ferme l'eau sur l'armée égyptienne, ainsi Israël est délivré d'une main puissante. Maintenant, on dirait que la nature de l'homme n'a pas vraiment changé. Nous avons des souvenirs sélectifs ou quelque chose comme ça. Ce que Dieu va faire, nous allons être contents, mais demain, si nous nous retrouvons encore dans la même situation, nous allons oublier ce que Dieu a fait dans la situation passée. Nous ne devons pas être comme ça. Notre confiance ou notre foi ne devrait pas être ébranlée à chaque épreuve. À chaque épreuve, nous devons y aller avec le souvenir, avec ce que Dieu a déjà fait dans le passé. S'il m'a amené jusqu'ici, il va me faire amener jusqu'au bout. Dieu ne m'a pas amené jusqu'ici pour me faire mourir. Il aurait pu me laisser mourir là-bas. Mais s'il m'a amené jusqu'ici, c'est parce qu'il désire m'amener jusqu'au bout. Mais très souvent, ce qui est en question, ce n'est pas le désir de Dieu de nous amener jusqu'au bout, c'est notre propre désir à nous d'aller jusqu'au bout. Toi, veux-tu vraiment aller jusqu'au bout? C'est ça toujours la question. Israël a commencé à douter de l'œuvre de Dieu. Ils ont erré dans le désert 40 années à cause de leur incrédulité. Ils étaient à la porte d'un ennemi, à la porte de Jéricho. Ils ont envoyé des espions. Les espions sont rentrés et ils sont revenus en disant « Oh, il y a des géants dans la terre promise. Nous ne pouvons pas prendre la ville. » 12 espions sont rentrés, 2 seulement avaient un bon rapport. Mais la Bible nous dit que les 10 autres avaient un mauvais rapport. Et à cause de cela, ils ont sémé le doute dans tout le peuple, et le peuple a reculé finalement. Dieu les a fait errer. Ils ont erré, malgré cela, sous la grâce de Dieu. Dans le désert, il n'y avait pas de Maxi, il n'y avait pas de Walmart, mais ils avaient à manger, ils avaient de quoi se vêtir jour après jour. La Bible nous dit que littéralement leurs vêtements croissaient avec eux, et leurs sandales grandissaient avec eux. C'est un tel Dieu que nous servons. Amen. C'est un tel Dieu que nous servons. Maintenant, si nous considérons d'autres paramètres là-dedans, dans ce que je viens d'énoncer, si nous considérons d'autres paramètres, ces gens pour qui Dieu fait autant étaient encore sous l'ancienne alliance, que tout le monde dise l'ancienne alliance. Mais nous sommes sous la nouvelle alliance, que tout le monde dise nouvelle alliance. Que tout le monde dise meilleure. Nous avons une meilleure alliance. Nous ne pouvons pas nous attendre à moins que ceux qui ont été dans l'ancienne alliance. Nous devons nous attendre à plus de provisions, plus de puissance, plus d'œuvres de la part de Dieu avec nous qu'avec ceux de l'ancienne alliance. Je pense que ça fait du sens. Anyway. Mais malgré leur hésitation, par la grâce de Dieu, finalement, ils se sont retrouvés encore à la porte de Jéricho. Vous savez, apprenons une chose. Ça ne sert à rien de fuir ton problème. Amen. Ils ont erré pendant 40 ans. Ils étaient à Jéricho, 40 ans. Où est-ce qu'ils se sont retrouvés après 40 ans? Devant Jéricho. Affronte ton problème. Amen. Tu pars, tu penses qu'il va disparaître, tu retournes, il va être là. Amen. Jéricho était encore là. Affronte ton problème. Fais face à ton problème. Va devant Dieu. Adresse la situation. Amen. Ne laisse pas traîner les situations. Fais face à la situation. Adresse la situation. Maintenant, il se retrouve 40 ans plus tard en face de Jéricho. Et quelle tristesse
a envoyé 2 espions dans la ville et les espions leur déclaraient que cette ville, lorsque même vous n'étiez même pas encore à la porte, lorsque vous étiez juste sortis d'Égypte, tous les habitants de la ville étaient en train de trembler. Et ils ont reculé devant un ennemi qui était déjà vaincu d'avance. Mais quelle tristesse! Quelle tristesse! Finalement, pour cette fois-ci, par la grâce de Dieu, ils ont suivi les instructions. Dieu leur dit, traversez le Jourdain encore une fois. Ils ont traversé le Jourdain d'une façon miraculeuse. Les porteurs de l'arche, les sacrificateurs qui portaient l'arche, mettent le pied dans le Jourdain plutôt, mais l'eau du Jourdain qui descendait s'arrête et s'élève comme un mur. Et l'eau qui était à plus bas continue de couler et ça laisse un espace et tout Israël traverse encore une fois à pied sec un autre lit d'eau. Extraordinaire, quels exploits! Ils pouvaient avoir tout un carnet des exploits de Dieu. Mais ce n'était pas fini. Ils arrivent devant Jéricho, Dieu leur dit, tournez autour de Jéricho 6 jours de suite, en silence, une fois par jour, et vous allez retourner dans votre camp. Mais le 7e jour, tournez d'abord 6 fois, en silence. Au 7e tour, là, vous allez commencer à crier. Et ils ont suivi le plan à la lettre. Ils ont tourné autour de la ville et ils ont crié et les murs sont tombés. Israël a pris la ville sans aucun effort. Et la Bible nous dit, tout homme est monté devant lui. Ça veut dire que le mur de la ville se sont renfermés sur la ville. Les 4 murs sont tombés vers l'intérieur. Ceux qui font la physique vont te dire, ce n'est pas possible. Mais Dieu est celui qui a créé les lois de la physique. Et il peut les modifier au besoin. Quand il veut changer quelque chose, il le change pour un instant. Quand le besoin est fait, ok, il laisse continuer. Continue. Les murs sont tombés, Israël est rentré, ils ont pris la ville et ils ont commencé à bien se sentir. Amen. Waouh! Ok, nous avons fait quelques erreurs. Nous avons erré 40 ans, mais nous voici. Regardez comment nous avons pris Jéricho, une ville forte, là où il y avait des géants, les fils, les descendants d'Anak et tous ces gens. Extraordinaire, nous sommes forts. Prochaine ville, Aïe. 2 espions, allez explorer Aïe. Ils vont et ils rentrent avec ce rapport. Et c'est là où nous avons commencé à lire. Ils rentrent et ils disent 3000. Ils revinrent auprès, plutôt verset 3, ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Aïe. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple car ils sont en petit nombre. C'est juste une petite ville. Nous venons déjà de battre une grande ville. Celle-ci va être encore plus facile pour nous. Ce n'est pas besoin de déplacer toute la troupe. Laissons reposer les gens. Prenons seulement 3 000 hommes. Allons-y, nous pouvons vaincre cette ville. Et ils ont pris 3 000 hommes. S'appuyant sur leur victoire passée, et ils se sont mis en route. Mais ils n'ont pas regardé le bon critère. Parce que ce qui a fait leur victoire passée et leur victoire avant, c'était la présence du Seigneur au milieu d'eux. Laisse-moi dire à cette congrégation aujourd'hui, notre victoire n'est pas déterminée par la grandeur ou par le nombre ou par la férocité de l'ennemi à qui nous faisons face. Notre victoire est déterminée par une et une seule chose, notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et ils se sont mis en marche et là, ils ont eu la raclée de leur vie. Ils arrivent devant cette petite ville. Ce qui était supposé juste une marche, passer à travers, raser la ville et continuer notre conquête, s'est transformé à une catastrophe. Israël a tourné dos à l'ennemi. L'ennemi a tué 36 hommes au milieu d'Israël et Israël a pris fuite. Il était évident et clair pour